Chapitre 13, première partie. Nous allons étudier dans cette première partie deux points euh, très importants. Le premier point, c'est ne pas se laisser décourager par le Yetzirah, le mauvais penchant, qui nous fait croire que malgré nos efforts, on est dans la position du rachat qui faute, alors qu'il ne s'agit que de motivation négative. Mais concrètement, il n'y a pas de faute. Et le deuxième point, c'est par quel mécanisme le Benoni arrive à vaincre le Yetzirah, alors que le Yetzirah est plus puissant que le Yetzer Tov, comme la Gemara le dit. Alors le premier point, chapitre 13, Perek Yud Gimel, page Yutret, dans l'édition hébreu du Tanya. Au basé Yuvan, Leshon Ma'amar Hazal, Benonim Zevazé Shoftan. Avec ça, nous comprendrons les paroles de nos sages, qui sont les suivantes. Les Bénonymes sont jugés par celui-ci et celui-là. Pirouche Yetzer Tov veYetzahara. Le bon et le mauvais penchant. Dirtiv, comme il est écrit, qui a un mode limin evion, leoshia mishoften afsho. Il se tient à la droite du pauvre. Le pauvre, c'est le Yetzahara, parce qu'il est moins fort que dans ce monde-ci, que le Yetzahara. Donc le Yetzer Tov est appelé pauvre. Leoshia mishoften afsho, pour le sauver des juges de son âme. Dieu se tient à côté du Yetzer Tov, pour le sauver de ses juges, au pluriel. Velo amrou zevazé moshlim. Mais il n'est pas dit que celui-ci et celui-là dominent. Chas v'shalom. Ki keshiyesh ezo shlita ou memshala liyetzahara ba'ir ktana. Si le Yetzahara domine, ne fût-ce qu'un instant, afilou le ficha ankala, nikra racha beotasha. Il sera appelé racha à ce moment-là. Alors, pourquoi la Gemara dit Zevazé Shoftan, les deux juges? Ah ben justement, et la Yetzahara il n'aura qu'al der machal comme Shofet Vedayan, haomer da'ato b'mishpat. Le Yetzahara c'est un juge, entre autres. Chacun va donner son opinion, le Yetzahara y compris, mais le Yetzer Tov va être là pour le contrer. Afal piken yachol yot shelo yeh psak halacha kach lemaaseh. Ce n'est pas parce qu'il y a une impulsion au niveau de la pensée, ou de la parole, ou de l'action du Yetzirah, que l'action va se réaliser de cette manière. Et c'est ce que le Yetzirah nous fait croire. Il nous entraîne dans des impulsions négatives, et une fois qu'on est dans cette ambiance, de toute façon tu es rachat, tu as ces mauvaises pensées, paroles, actions, et on se décourage. C'est la méthode et la ruse qu'il emploie. Il ne faut pas oublier qu'il y a un autre juge qui va le contredire. Et il faudra encore trancher entre les deux. Et qui tranche? Le libre arbitre. On va voir tout de suite. Akadosh Baruch Hu. Mais pas le Yetzirah qui a envoyé ces impulsions négatives. Et la halakha sera statuée selon ceux qui auront tranché. כך היצרה אומר דעתו בחלל השמאלי שבלב ומהלב עולה למוח להרהר בו. De même, le Yetzirah donne son opinion. Il part du cœur, il monte au cerveau. ומיד חולק עליו השופט השני שהוא הנפש האלוקית שבמוח המתפשט בחלל הימני שבלב. Mais immédiatement, le deuxième juge, le Yetzer Tov, va envoyer son influx du cerveau vers le cœur, côté droit, et donc, voilà ce que Admorazakan nous dit dans cette première partie, de la première partie du chapitre 13, c'est que ne pas confondre les impulsions du Yetzirah, les opinions du juge noir, le Yetzirah, et le niveau dans lequel on se trouve. Le Benoni, du moment qu'il est capable de dominer son Yetzirah, puisqu'il y a le deuxième juge qui est le Yetzer Tov, qui lutte, rien n'est perdu. Donc finalement, tout est un problème de confiance en Dieu, dans le potentiel qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Et même si parfois on ne se sent pas
en mesure de se battre contre des pensées négatives, des paroles, des actions, au niveau de nos impulsions, il faut savoir que ce qui compte, c'est l'action. Du moment qu'on arrive à dominer nos pensées, paroles, actions, et qu'on arrive à trancher selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu, on n'est pas rachat, on est Benoni. Mais c'est là que le Yetzer Hara profite, à travers cette faille, de s'immiscer dans cette faille, de cette confusion entre les mauvaises motivations et la capacité du juif de trancher. Nous, ce qui doit déterminer notre madriga, notre niveau, c'est cette capacité de trancher. Alors passons au deuxième point. Qu'est-ce qui fait que l'on tranche du côté du bien alors que le Yetzer Hara est tellement plus fort que le Yetzer Tov? Admor Hazaken va nous l'expliquer en quelques lignes. Celui qui va trancher, c'est Dieu. Est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas de libre arbitre? On sait bien que le libre arbitre est un des fondements de la Torah, de la foi juive. Et s'il y a le libre arbitre, pourquoi avoir besoin de l'aide d'Akadosh Baruch Hu? Alors, Admor Hazaken nous l'explique, comme je vous le disais dans ces quelques lignes. Dieu qui va aider le Yetzer Tov, le bon penchant, comme nos maîtres disent, c'est une gemara dans Souka, à la fin de Souka, dans Kiddushin, il malé Akadosh Baruch Hu ozro en yachollo. Si Dieu n'aidait pas le Yetzer Tov, on n'arriverait pas à vaincre le Yetzer Hara. Parce que même si on décide de faire le bien, avec notre libre arbitre, on accepte de faire le bien. Le mal, l'attirance, le pouvoir d'attraction du mal dans ce monde est plus fort. Ce sont des plaisirs immédiats, tangibles, concrets. Le Yetzer Tov est dans une démarche de spéculation dans la Kedusha, dans le monde futur. Mais ce sont des mondes abstraits. Et on n'aurait pas la force, malgré le libre arbitre, de surmonter le Yetzer Hara. Il va y avoir l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Comment va s'exprimer cette aide? Ve'aezer, hu ha'ara shemeir Hashem al nefesh elokit, liot la yitaron u'shlitan sichlut aksin v'Yetzer Hara. C'est cette capacité qu'a l'âme divine d'être supérieure par cette lumière divine qu'elle possède et qui va lui permettre de vaincre le mauvais penchant comme la supériorité de la lumière par rapport à l'obscurité. Voilà l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Non pas que Dieu, avec cette aide, vient se substituer au libre arbitre de l'homme. C'est l'homme qui va décider. Alors qu'il sent qu'il est malgré tout faible et qu'il n'a pas la force de surmonter cette obscurité, il va décider de faire une petite lumière. Cette petite lumière, en elle-même, n'aurait pas été capable de repousser toutes les tentations du Yetzer Hara. Mais Dieu va donner cette lumière, cette supériorité, de la lumière qui, bien qu'étant toute petite, va être capable de chasser le Yetzer Hara. Ça, c'est l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on est face à un choix extrêmement difficile et que on connaît la voie qu'il faut emprunter, mais que ça nous paraît extrêmement difficile, et que l'on choisit le bien, il suffit d'avancer, de mettre son petit doigt, de décider dans le sens du Yetzer Tov, pour qu'immédiatement cette puissance contenue dans la lumière divine qu'Akadosh Baruch Hu, à qui Akadosh Baruch Hu a donné la supériorité, va chasser l'obscurité, et concrètement, on aura repoussé la mauvaise pensée, mauvaise parole, mauvaise action, ou bien que l'on aura carrément transformé ces mauvaises pensées, paroles, actions en bien. Voilà, en même temps, le libre arbitre et l'aide d'Akadosh Baruch Hu, tel que Admor Hazaken explique dans le Tanya.